Nous allons commencer à nous disposer pour ce temps. Marakotoroko santaraba. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur pour ceux qui le peuvent. Sherekarabosa. Tout simplement, nous allons commencer à disposer nos cœurs, commencer à dire, Seigneur, ce soir, je suis venu te chercher. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais ce que je sais, c'est que je veux être dans ta présence. Commence à le désirer. Commence à le désirer avec un cœur sincère. Il est déjà là, il est présent. Ce temps avait déjà été coché dans l'agenda de Dieu, dans l'agenda du ciel. Nous voulons simplement tout remettre entre ses mains. Commence à soupirer après lui. Dis-lui, Seigneur, je suis venu te chercher. Je ne sais pas ce que tu as vécu durant cette semaine. Je ne sais pas quels sont tes défis, mon frère, ma sœur. Ce que je sais, c'est que notre Seigneur est présent. Ce que je sais, c'est qu'on parle du Dieu de l'impossible, celui qui retourne toute situation. Alors cherche-le de tout ton cœur. Marekaba santarebo. Et Marakatarebosa, oh Seigneur, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas ce qui convient de dire. Ce que nous savons, c'est que nous avons pris part à la bonne part. Nous avons pris part à Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a retirés, Seigneur, des ténèbres. C'est toi qui l'as fait. Alors nous voulons simplement te célébrer ce soir, simplement appeler à ta présence ce soir. Là où mon frère, là où ma sœur est là, connectée, là où ma sœur est venue connectée à toi, c'est mis à part, c'est séparé afin que tu puisses venir maintenant nous visiter ce soir. Marekoboshe, Marakatarebosa, Karakasotoroko. Ô Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Ô Esprit de Dieu, viens nous transporter. Et Marakatoro, viens nous irradier de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, mes frères et sœurs ont besoin de toi. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens remplir ce lieu, Seigneur. Tu connais nos dispositions de cœur, mais nous n'avons aucune capacité, car la Bible dit que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous attendons à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons soif de toi. Viens régner en ce lieu. Viens établir ton ministère en ce lieu. Viens établir ton gouvernement en ce lieu. Ô Saint des Saints, Saint-Esprit, c'est toi que nous appelons. Marekata-rebosa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever la voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de soupirer après lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le désire? Car Dieu répond au désir. Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde si tu le désires réellement. Et ce soir, il a besoin que tu sois là. Il a besoin que tu lui manifestes l'amour que tu as pour lui. Marekobo Shenta. Nous te demandons de nous inonder ce soir, Seigneur. Ce soir, nous voulons vraiment prendre un temps à part, un temps de qualité, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Nous voulons être présents dans ta présence, Seigneur. Viens nous irradier, Esprit de Dieu. Marokoba Sheka Rakato Rebosa. Marakata Rebosa. Saint-Esprit, là où tu es déjà là, Saint-Esprit. On t'appelle l'Esprit des quatre vents. Viens souffler sur l'assemblée ce soir. Viens souffler sur nous ce soir. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe ce que nous pensons, Seigneur. Le désir de nos cœurs est tourné vers toi, Seigneur. Notre amour est tourné vers toi, vers notre Père, vers notre Rédempteur. Celui qui est notre source et notre ressource. C'est lui qui crée toutes choses pour chacun d'entre nous. Oh Jésus, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous t'appelons. Ô Seigneur, ce soir, nous voulons ouvrir le ciel pour recevoir de toi. Ouvrir le ciel pour être connecté à toi, Seigneur. Marakashedebo. E kabababo barekata rebosa machelebo rekatarabo e katarabo sanama. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui fais toutes choses. Seigneur Jésus, viens régner en ce lieu. Viens te mouvoir d'une façon et d'une autre, Seigneur. Viens te mouvoir en ce lieu, Seigneur. Viens passer entre les rangs, Seigneur. Viens passer entre les rangs, Seigneur. Fais ton ministère ce soir. Nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas orphelins de ta présence. Ne nous laisse pas prier si tu n'es pas là. Ne nous laisse pas, Seigneur, proclamer des choses si ça ne vient pas de toi. Oh Seigneur, viens irradier les cœurs ce soir.
Marekata rebosa. Komareka rebosa. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne sommes rien. Je t'en supplie, là où nous sommes, viens régner. Viens poser ta main. Viens poser ta présence. Là où les ténèbres peut-être nous poursuivaient cette semaine, viens imposer ta présence. Puisque dans ta présence, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a la bonté, il y a la compassion. C'est cette présence que nous voulons ce soir dans le nom de Jésus. Nous appelons la présence de Dieu. Nous appelons la présence du Père. Ouvre tes ailes, Seigneur. Viens te poser en ce lieu dans le nom de Jésus. Sur l'église de Massy Palaiso, nous soupirons. Nous avons besoin de toi. Et kabababo. Nous voulons être dans tes bras, Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu nous transportes ce soir. Oh Seigneur, amène-nous dans les lieux célestes avec toi. Tu nous as déjà fait asseoir avec toi, cachés en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Emmène-nous, Esprit de Dieu. Emmène-nous. Nous sommes désireux, mais nous n'avons pas la capacité. Mais c'est le Saint-Esprit qui relie les hommes et le ciel. C'est le Saint-Esprit qui relie les hommes et le ciel. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens dominer, viens changer l'atmosphère, viens changer les choses. Ce soir, Seigneur, ce soir, nous sommes décidés, Seigneur, à être dans ta présence. Oh, Marekata Rebosa, ah, Mareko, bien-aimé, est-ce que tu es en train de élever la voix? Fais monter, fais chauffer un autel pour le Seigneur. Fais chauffer un autel pour le Seigneur. Il a besoin de t'entendre. Acclame, oui, tu peux l'acclamer. Si tu as envie d'acclamer, tu peux l'acclamer. Fais chauffer, fais monter. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il ne peut agir que pas à travers des hommes. Il ne peut pas agir au travers des animaux. Il peut agir qu'à travers les hommes. Fais monter. Demande-lui. Ta présence, Seigneur. Ta présence seule, Seigneur. Nous sommes venus comme nous sommes. Des vases que nous sommes, Seigneur. Nous sommes venus avec ce que nous avons. Nous sommes venus, Seigneur, comme nous sommes. Peut-être nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Mais nous venons nous connecter à la perfection. Celui qu'on appelle le parfait. On l'appelle le Saint des Saints. Celui qui n'a jamais péché. On l'appelle le Roi des Rois. Et barekata rebosa. Et shekarabata. Maserekarakata rebosa. Saint-Esprit, viens souffler, viens inonder ce lieu. Puissance de Dieu, viens inonder ce lieu. Maché maroko boreka santaraba, maché babababo sonto rokobata, maserebo rebosa. C'est toi qui changes toutes choses. C'est toi qui changes les situations. Simplement en t'invoquant, on peut avoir une maladie qui est guérie. Simplement en t'invoquant, une situation peut changer. Simplement en t'invoquant, on peut être libéré. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, nous t'accueillons. Parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous n'avons pas de plan B, de plan C. Tu es notre plan. Tu es notre tout. Et nous voulons le dire ce soir. Nous voulons que tu nous satures. Sature l'atmosphère. Tu nous inondes, Seigneur. Tu nous inondes. Tu es notre fleuve. C'est toi qui nous donnes les sources et les ressources. C'est toi qui es notre fleuve, notre ressource. Fais pleuvoir sur nous ce soir. Fais pleuvoir sur nous ce soir. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Irradier de toi. Maché de carabosa. Et marekata rebosonto robo rebosa. Rekabarebo Santa Rabo Santa Rababababo Shekaraba Santa. Nous voulons que tu inondes ce lieu, Seigneur, par ta présence. Nous proclamons et nous décrétons que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui interagit contre ta présence, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Nous appelons celui qu'on appelle El Shaddai, celui qu'on appelle le feu d'Évéron, celui qu'on appelle le lion de Juda. C'est celui-là qui va faire son apparition ce soir. C'est celui-là qui va venir imposer son rythme, imposer sa main. Nous voulons que tu inondes ce lieu de ta présence, inonde ce lieu de ta présence. Nous voulons la présence de Dieu, la présence du Fils de Dieu. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un veut Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un veut Jésus ce soir? Nous n'avons que toi, Seigneur.
que tu inondes ce lieu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Est-ce que tu soupires? Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dis-lui non. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Chez les beaux, c'est les bas de toi. Nous voulons ta présence, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. De toi. Viens nous inonder, viens nous irradier, viens nous exposer à ta gloire, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous inonder. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. C'est de toi que nous parlons, Seigneur. Nous voulons que tu inondes ce lieu de ta sainte présence. Oh, nous avons soif de toi. Nous demandons ta présence. Nous ne voulons pas commencer ce moment sans toi, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Non. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Besoin de toi. Est-ce que tu es en train de lui dire inonde, inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi. Viens saturer, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Est-ce que tu le désires vraiment? Est-ce que tu lui demandes de t'inonder ce soir? Est-ce que tu as décidé de laisser cette journée à part et de te mettre à part pour lui demander de t'inonder? Demande-lui, non. Ce lieu de ta présence. Je veux que ta présence soit palpable. Je veux que tu changes les choses. Je veux marcher avec toi. Je veux une romance avec toi. Je veux que tu sois contre moi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, répands-toi sur nous. Souffle sur nous, oh, oh, oh. Souffle sur nous, viens, esprit de révélation, viens souffler, viens nous révéler, viens ouvrir nos esprits, ouvre les oreilles de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de savoir. Esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Nous disons viens. Esprit de révélation, oh, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Disons souffle, souffle sur nous. Est-ce que tu es en train de lui dire souffle? Est-ce que tu lui dis Seigneur, je veux que tu souffles, je veux que tu souffles, que tu m'irradies de ta présence, tu m'irradies de la révélation, tu m'irradies de ton amour. Oh. Souffle sur nous, souffle sur
nous, souffle sur nous. Il souffle sur toi ce soir. Il est venu pour souffler. Le vent de fraîcheur, le vent de libération, le vent de délivrance, le vent d'amour, le vent de compassion. Oh, souffle sur nous, souffle sur nous. Venir de sa présence. Tu ne peux pas résister. Les démons ne peuvent pas résister. Les mauvaises pensées ne peuvent pas résister. Elles sont obligées de fuir. Fuir. Fuir au nom de Jésus. Inonde nous. Il est présent, il est là. Il est mon trésor. Il est ma sécurité. Oh, il est ma forteresse. Oh Seigneur, viens t'imposer. Viens t'imposer. De la vie, par le fleuve de la résurrection, par le fleuve de l'amour. Dans le nom de Jésus, nous ouvrons le ciel pour recevoir le fleuve d'eau vive. Nous recevons le ciel pour recevoir ta gloire. Nous recevons le ciel pour voir le Maître se mouvoir en ce lieu. Nous ouvrons le ciel pour voir Jésus. Nous par ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être irradiés par toi.
Saint-Esprit, toi qui changes tout, toi qui es l'Esprit de vie. Oh, tu as dit que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Oh, alors irradie-nous, Seigneur, ce soir, spécifiquement. Viens nous irradier, viens nous irradier, viens composter, viens poser ta main. Oh Jésus, irradie-nous. Oh, 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 irradie-nous, irradie-nous. Dire je veux ton amour. Je veux ton amour. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Remplis. Je veux ton amour. Remplis mon frère. Remplis ma soeur. Remplis-nous de ton amour. C'est ce que nous cherchons, Seigneur. L'irradiation par l'amour de Dieu. L'amour des hommes ne suffit pas. L'amour des hommes n'est rien devant ton amour. Nous voulons l'amour de Jésus ce soir. Répandu sur toute chair ce soir. L'amour de Jésus répandu. Oh! Ton amour, je veux ton amour, yeah. Je veux ton amour, Seigneur, je veux ton amour ce soir. Je veux ton amour ce soir. Je veux. Oui, je veux ton amour. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer l'amour de... C'est comme ça que tu acclames l'amour de ta vie. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça. Est-ce que tu peux faire plus pour lui? Plus pour Jésus? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Tu peux faire plus pour lui. Il est ton amour. Celui qui t'a sauvé. Celui, peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu feras, il t'aimera pour l'éternité. Oh, fais plus de bruit pour Jésus. Fais plus de bruit pour Jésus. Il est ton amour. Il est ton défenseur. Il est ton rédempteur. Il est ton Dieu. Il est celui qui t'accompagne. Il est ton médecin. Il est ton chirurgien. Il est ton amour. Il est celui qui ne te laisse pas flancher. Il est celui qui écrase tes ennemis. Plus de bruit pour Jésus. Plus de bruit pour Jésus. Oui, il est digne. Celui qui est la gloire. Il t'a donné sa gloire. Oh, il est Jésus. Il est Dieu. Il est 3 fois saint. Il est notre amour. Alléluia. Bien-aimé. Oh, c'est glorieux d'être dans la présence de Dieu. Qui est content d'être ici ce soir? Alléluia. La présence de Dieu, c'est magnifique. La Bible dit, une seule journée dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est une réalité. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes excités. Nous sommes portés. Nous sommes comme portés. Et vraiment, c'est magnifique. La présence de Dieu est sans commune mesure. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. C'est une grâce de pouvoir connecter à Dieu à n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Tu es au travail, tu es dans la voiture, tu connectes. Tu es à la maison, tu es en vacances, tu connectes. Tu peux même être en prison, tu connectes. Dieu est grand, Dieu est amour. Bien-aimé, la vérité c'est que AP Emmanuel m'a dit hier que je devais conduire ce temps. J'ai reçu un message. Le genre de message, tu trembles quand tu dois répondre. Mais, vous savez, Dieu fait toutes choses à merveille. Et lorsque j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais prier? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je me suis mis à part. Et j'ai commencé à prier. Et il m'a amené sur un verset que vous allez tous connaître, qu'on a vu, revu plusieurs fois, notamment à Apôtre Rival. Mais j'ai reçu quelque chose de différent et de particulier que je voulais partager avec vous. Donc, pour ceux qui le peuvent, on va ouvrir nos Bibles à Éphésiens 3, versets 17 à 18, que tout le monde en principe connaît.
un verset clé sur lequel nos différents pasteurs, que ce soit ici ou à ICC, sont revenus. On va lire ensemble dans le nom de Jésus. Je lis au verset 17, Éphésiens 3, verset 17. On va échanger dessus. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Donc cette parole est puissante. Et en fait, je regardais cette parole hier soir. Et on va s'arrêter au verset 17, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et en fait, la posture, rhétoriquement, enraciné, fondé dans l'amour. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde va dire, c'est être irradié dans l'amour, etc. Mais c'est plus que ça. Et ce que j'ai entendu, c'est séparer, être séparé pour unir. Je lisais ça et j'ai entendu être séparé pour unir. J'ai dit, mais Seigneur, séparer et unir, c'est deux choses qui sont ce qu'on appelle antagonistes. C'est deux choses qui sont opposées. Soit on unit, soit on est séparé. C'est deux choses qui sont opposées. Et je ne comprenais pas. Et Dieu m'a ouvert l'esprit et je voulais partager ça avec vous. Donc, étant enraciné et fondé dans l'amour, c'est vraiment se séparer. C'est ça qu'on appelle la séparation. Pour être enraciné, fondé dans l'amour, il faut qu'on se sépare, qu'on se mette à part. Donc la séparation permet à l'amour de Dieu de nous irradier, vraiment, de nous remplir, de nous enraciner, afin que nous puissions manifester l'amour. Donc, quand on dit enraciné, fondé dans l'amour, ça veut dire mettez-vous à part. Mettez-vous à part. Et la séparation, j'ai eu l'image, quand on est enraciné, quand on se sépare, on a une mission. On verra que juste après, il dit, afin que vous puissiez comprendre l'amour large. Et il m'a fait comprendre que l'amour large, c'est l'amour qui unit. L'amour large, c'est celui qui touche les autres. Ça unit les gens. L'amour large permet d'unir. Donc, j'arrive à un moment dans la phrase où on me dit de me séparer pour unir. Donc, on voit qu'il y a un lien. La séparation, afin que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire la condition de séparation me permet d'entrer dans la dimension de l'amour large. Quand j'ai compris ça, je veux dire, Seigneur, c'est-à-dire que si je ne suis pas séparé, je ne peux pas manifester l'amour large. Parce que je n'ai pas été irradié, rempli de lui. Donc, ça, le premier point, c'est vraiment la séparation. Et la mission, c'est de manifester l'amour large pour toucher les âmes. Et j'ai eu cette image-là. On connaît tous la boxe, les boxeurs, ou même un sportif de haut niveau. On a tous connu ça. Quand il y a un sportif, il a un gros combat. En France, je pense je crois que c'est Tony Yoka, bon bref, champion français. Et quand ils ont un gros match, la mission pour eux, c'est le match. Quand ils ont un gros match, un gros combat, et vous remarquez une chose, généralement, ils vont se mettre à part. Ils se séparent. Il est en France, il a un combat important en France, il va prendre un coach aux États-Unis, et il va s'isoler, il va s'entraîner à part. Chacun d'entre nous a peut-être vu les Rocky. Rocky 1, 2, 3, 4, il y en a beaucoup de Rocky. Et on voit quand il avait des gros matchs, il allait des fois s'entraîner en Sibérie dans la neige. Il se mettait à part. Ça veut dire que il faut nous séparer pour que nous puissions nous préparer pour la mission. Et enraciner, fondé dans l'amour, demande la séparation. Et moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Je savais qu'il fallait s'exposer à la parole, etc. Mais en fait, se séparer, c'est vraiment se mettre à part. Et c'est vraiment important. Et cette partie-là est plus qu'importante parce qu'elle détermine de quelle manière on va impacter. Parce que la mission, on est sauvé pour sauver. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver. On a la vie pour donner la vie. Mais si tu as la vie et tu ne peux pas la donner, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Il a dit, allez, faites des nations des disciples. Et moi, ça m'a choqué, ça m'a marqué. Ça veut dire que je ne peux pas unir si je ne me suis pas séparé. D'ailleurs, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc nous devons vraiment nous séparer. Ça, c'était vraiment le point 1 qui m'a marqué. Je me suis dit, mais Seigneur, donc la séparation
me permet de rentrer dans la dimension de l'amour large. On va voir ça dans le deuxième point. Et donc, c'est ce qu'il m'a dit. La séparation précède l'union. Tu dois te séparer. Et on va voir qu'en fait, dans la Bible, c'est fluide. C'est tellement vrai. On va voir dans un autre verset un peu plus tard que Jésus a dû passer par là. Et on va le voir. Mais le point, c'est de se dire, on va soupirer après Dieu. Parce que, en vérité, on a tous la volonté de se séparer. Mais c'est lui qui donne la capacité. On a besoin de se voir comme lui nous voit. Il a dit, on est élevé dans les lieux célestes. Assis, caché en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes. Ça, c'est puissant. C'est-à-dire que quand je vois les choses, quand je parle à une montagne, quand je parle, je dois me voir d'en haut et soit en bas. Ça veut dire que je suis sur la terre, mais quand je parle, ma voix résonne du ciel. Amen. Quand je suis sur la terre, mais quand je parle, ma voix résonne du ciel. Donc on va demander à Dieu, accorde-moi la grâce de me séparer. Accorde-moi la grâce vraiment, Seigneur, de me séparer, de me mettre à part. C'est tellement important parce que ça conditionne comment je vais agir, comment je vais pouvoir toucher des gens de ma famille, comment je vais pouvoir toucher les gens qui sont dans les sphères d'influence autour de moi. Mais la vérité, la clé, c'est la séparation. On va voir que c'est tellement puissant. Parce qu'il nous dit bien, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Donc, on ne peut pas comprendre s'il n'y a pas eu l'étape d'avant. On ne peut pas aller dans cette dimension-là s'il n'y a pas eu la séparation. Et l'enracinement se fait à l'exposition. Donc on va demander à Dieu vraiment de nous aider à nous séparer, de nous irradier de sa présence, de nous donner la capacité d'avoir des moments avec lui, la capacité de le chercher, la capacité de méditer sa parole, de nous mettre à part, de refuser les appels de la chair, de refuser les appels du monde, de nous séparer. C'est tellement important, surtout dans la fin des temps. Là, on sera sollicité, là où il y aura les tribulations, là où il y aura les ténèbres qui vont se déchaîner. Mais il a dit, nous sommes la lumière du monde et la gloire se lève sur nous au milieu des ténèbres. Alors bien-aimé, élève la voix. On va dire à Dieu, sépare-nous. Seigneur, je le désire, mais je n'ai pas la capacité. Peut-être que tu es pris. Peut-être que c'est la jalousie qui te retient. Peut-être que c'est les problèmes financiers. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être, je ne sais pas, c'est les problèmes de relation avec tes voisins. Peut-être c'est une maladie ou une infirmité qui ne te permet pas de connecter à Dieu. Peut-être même que c'est les calomnies. Peut-être que tu n'arrives pas à te défaire des critiques. Mais tu vas le dire, Seigneur, sépare-moi ce soir. Seigneur, donne-moi la capacité de me séparer. Je veux marcher avec toi. J'ai essayé de mes propres forces. J'ai essayé de ralentir. Mais la vérité, c'est que je ne me voyais pas comme toi, tu me vois. Et la séparation demande d'avoir les yeux ouverts. Alors on va lui dire, ouvre mes yeux, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir le ciel. Même si je marche sur la terre, mes pieds touchent la terre. Mais mon système de pensée est irradié par le ciel. C'est ce que je vais lui demander. Oh, sépare-moi. Crie à lui, dis-lui, sépare-moi. Oh, sépare-moi. Je veux être séparé du monde. Je vais être séparé de la chair. Je vais être séparé des murmures. Je vais être séparé des calomnies. Je vais être séparé des souillures de l'âme. Je vais être séparé des forteresses de maladie. Je vais être séparé des forteresses de financières. Je vais être séparé, Seigneur. Lave mon système de pensée ce soir. Je vais te séparer pour mieux faire ta volonté. Ce soir, je demande la séparation. La séparation. Que tout ce qui n'est pas de toi parte. Pars au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi. Oh, peut-être que tu as quelque chose qui n'est pas là. Le manque de pardon, peut-être la calomnie, je ne sais pas. Mais décide de te séparer. Il a besoin que tu décides pour agir. Il a besoin que tu prennes une décision pour agir. Sépare-moi. Sépare-le-moi de la peur. Sépare-moi de la plainte. Sépare-moi des murmures. Sépare-moi, Seigneur, des angoisses. Sépare-moi de la peur de l'avenir. Sépare-moi des pensées obscures. Sépare-moi de l'impudicité. Sépare-moi de la fornication. Oh, sépare-moi. Je ne veux plus être là-dedans, Seigneur, parce que je sais que j'ai besoin d'être comme toi. Tu as dit, tel tu es, tel nous sommes. Alors sépare.
Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux lui dire? Lorsque tu dis séparer, tu sais ce qui vient à ton esprit. Il y a des choses encore auxquelles tu étais attaché. Peut-être que c'est une dépendance aux jeux vidéo. Peut-être que c'est une dépendance aux séries télé. Peut-être que c'est une dépendance aux critiques. Peut-être que c'est une dépendance à l'alcool. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire. Il a besoin de ta contribution. Il a besoin que tu collabores avec lui. Mais est-ce que tu cries à lui? Oh, sépare, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. J'ai besoin de toi. J'ai essayé par mes propres forces. J'ai essayé de ralentir. J'ai essayé de me mettre une discipline personnelle sans toi. Ça n'a pas marché. Sépare, sépare, sépare-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, sépare-moi. J'ai besoin que tu me sépares, Jésus. J'ai besoin que tu me sépares. Oh, ma Shekarebosa. Sépare-moi des résonances de mon vieil homme, des anciennes forteresses. Les Égyptiens sont partis, mais j'entends encore leur chant, j'entends encore leur sirène, j'entends encore leur cymbale. Sépare-moi de ces bruits, sépare-moi de ces bruits, que je puisse courir vers ma destinée. Je t'en supplie, Seigneur. Je vois quelqu'un qui visualise ce qui va séparer. Je proclame et je déclare que sur ta vie, les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent. C'est peut-être la pudicité. C'est peut-être le manque de maîtrise. C'est peut-être le manque de contrôle. Les écailles tombent ce soir parce que tu te sépares. Shekarega Santareba. Sépare-moi. Sépare-moi, sépare-moi. Oui, sépare-moi. Mets-moi au large. Mets-moi au large de tout ça, Seigneur. C'est assez, c'est assez. Mets-moi au large ce soir. Sépare-moi. Oui, sépare-moi. J'ai besoin d'être pur, sans souillure. J'ai décidé de lâcher. Maintenant, au Père, je dépose le fardeau. Je dépose les fardeaux. Je dépose les fardeaux à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Je vous donnerai le repos. Oh, j'appelle le repos de Dieu. Shekarakatarabos. Oui, sépare-moi. Shekarakatarabos. Dans cette atmosphère, sors l'épée de l'esprit. Parle à ta condition. Tu as dit maintenant, je suis séparé de toi. Dis-lui, maintenant je suis séparé de toi. Il a dit, je ferai ce que ta bouche dit. Il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Parle à cette condition qui ne veut pas te lâcher. Parle-lui maintenant. Tu fonctionnes avec l'onction de Dieu ce soir. Tu fonctionnes avec l'onction de Dieu, l'onction de Jésus. Il est lui-même en train de combattre. Mais tu as besoin de lui parler. Tu as besoin de lui parler. Sors l'épée de l'esprit, celle qui est capable de séparer en ses moines. On appelle l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. La parole qui est esprit et vie. Il a dit, ma parole n'était pas comme un marteau, capable de briser, de tout briser. Oh, ma Shekarekatarebosa. Élève la voix, bien-aimé, je ne t'entends pas. Élève la voix. Parle à ceux qui te gardent dans les ténèbres. Dis-lui, je suis séparé de toi. Je t'écrase, je te brise le crâne. Je marche sur ta tête. La Bible dit, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien. Camaré, écrase-le. Il te sépare. Il sépare. Coupe cette chaîne. Coupe ce boulet qui tient tes pieds. Il te sépare du Père. Il va périr ce soir. Oh, il ne peut que lâcher, car une main visible vient se poser sur sa gorge. Il l'écrase au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de lui dire, tu es mort, tu es écrasé. Oh, ton hôtel est détruit. Il a dit, faites vos projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Ils sont sans effet maintenant, car j'ai décidé de me séparer. Et mon Dieu est venu répondre à l'appel, à ma supplication. Est-ce que tu es en train de lui dire, en
temps de lui dire, tu me lâches ce soir, tu me lâches, tu me lâches. Je me sépare ce soir. C'est un renouveau, c'est un renouveau, c'est un renouveau, c'est un renouveau. Là où j'avais des critiques, là où j'avais des murmures, là où je me plaignais, parce que la promesse n'arrivait pas, je lâche ça au nom de Jésus. Je lâche ma maladie au nom de Jésus. Je lâche ce cancer, je lâche cette douleur, je lâche cette gangrène, je lâche la dépression, je lâche, les écailles tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ma cheka rekata rebosa, et ma esa, ma sa rebosa taraba, koraba. Tu ne peux pas rester. J'ai dit tu ne peux pas rester. Au nom de Jésus-Christ, nous venons contre toi. Ma cheka rekababosa. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. La saison de la croissance. La saison de la croissance. Alors je ne peux pas rester à ce stade. Tu ne peux pas me retenir. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de m'élever. J'ai besoin de monter en autorité. Tu ne peux pas rester. Non. Nous t'avons chassé dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur a sorti l'épée. Il t'a taillé en pièces. Shekaraba, shekaraba, bababosa. Karabosa, tarabosa, tarabosa. Marebosa, continue en priant en langue. Continue, prie en langue. Marakata rebosa. Macheka rakata rebosa. Rika, tu muscles ton homme intérieur quand tu pries en langue. Et lorsque tu parles, tu gagnes en puissance. Tu gagnes en destruction. Tu gagnes en power. Macheka raba, sheka raba, seta raba. Rikata rabo, sheka raba. Masa raba raba, she. Maso roboto rebosa. Karakata rabo, sheka raba, seta raba. Oh Seigneur, oh Seigneur, merci pour ta puissance. Oh Seigneur, merci pour la puissance. Tu as dit ma bouche est un feu. La bouche de mes frères et sœurs sont des feux. Oh Seigneur, et lorsque des feux communiquent ensemble, lorsqu'il y a un conglomérat de feux, ça devient un brasier, ça devient un feu qui détruit tout sur son passage. Oh Seigneur, merci. Merci pour les séparations effectives. Merci Seigneur pour un renouveau. Merci Seigneur parce qu'il y aura un après à ce moment. Merci Seigneur. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Le feu El Shaddai, le Dieu puissant, celui qui te précède, celui qui écrase tes ennemis devant toi. La Bible dit, tu écrases tous les ennemis devant ma face. Fais mieux que ça. Acclame, 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 acclame. La présence de Dieu est là. Acclame, acclame. Et makaraboshe, masarabaraboshe, masakarokoboshe, marekatarabosa, marakasa. On a besoin d'être séparés pour manifester l'amour. On a besoin d'être séparés pour manifester l'amour large. Seigneur, merci pour la séparation. Merci. La vérité, c'est que nous sommes déjà à part parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais Seigneur, ce qui nous retenait de voir ta gloire, ce qui nous retenait d'opérer à la dimension où tu opères, ce qui nous retenait de convertir les membres de nos familles, ce qui nous retenait de pouvoir évangéliser les gens dans le métro, dans mon travail. Maintenant, j'ai la capacité parce que je suis séparé et je suis totalement à toi. Acclame-le. Macheka rabarebosa. Et makataya. Sheka rababababa. Sheka raboson torobo. La séparation. La séparation. C'est tellement important de nous séparer pour Dieu. Séparer, mettre à part, consécration. Ce sont des mots qui résonnent et qui veulent dire en fait la même chose. Se mettre à part. Et je continue sur ce verset parce que pour moi il est tellement important. Le point 2 c'est, pardon, on en a déjà parlé, la séparation précède l'union. Donc on a vu, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur de l'amour de Dieu. Donc l'amour large unit les gens. Dieu est un Dieu d'unité. Amen. L'amour de Dieu unit. Et en fait, quand j'ai reçu ça, la séparation avant l'union, il m'a montré un autre verset. Il m'a montré une correspondance à un autre verset. On va regarder à Jean 12, Jean 17, verset 22.
Jean 17, verset 22. Alors je vais lire, oui, Jean 17, verset 22. Jésus qui parle. Donc Jésus prie en fait pour tous les croyants dans ce passage, Jean 17, verset 22. Mais je vais revenir quand même au verset 21. Je vais lire dans le nom de Jésus. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et là on arrive au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi, quand tu m'as montré ce verset, ça m'a choqué. Parce que Jésus dit, c'est Jésus qui prie le Père. Il dit, je leur ai donné la gloire. Donc, Dieu nous donne, nous qui ne sommes rien, Dieu nous donne. C'est un acte d'amour. Dieu est amour. C'est un acte d'amour. Mais lorsqu'il a donné, c'est écrit quoi? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, l'amour large, il donne, c'est par amour. L'amour large, uni. Nous sommes tous différents ici, mais nous sommes un. On a été unis par Christ. Amen. Donc, et c'est là, j'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi le rapport avec, d'accord, l'amour uni, l'amour large uni, aucun. C'est quoi le rapport avec ce que tu m'as dit, la séparation? La séparation précède l'union. Et c'est là qu'il m'a dit, Jésus a dû être séparé du ciel pour unir les hommes au Père. Amen. Je répète, Jésus, il s'est dépouillé de sa stature divine pour venir sur la terre. Il a dû être séparé. Donc la séparation a précédé l'union par la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que vraiment quelqu'un peut acclamer? Moi, quand j'ai reçu ça, tout de même, je pensais ça dans la voiture, j'avais envie de pleurer. Jésus, donc, l'amour large unit les gens à Christ. L'amour de Dieu unit. Donc, quand on dit la séparation précède l'union, on voit que Jésus a dû être séparé pour pouvoir unir les hommes. Et ça dénote une chose. On a besoin d'être séparés, et ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. On a besoin d'être séparés pour manifester l'amour large qui unit. Donc, on voit la correspondance. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même a dû passer par là. Et c'est notre modèle. Jésus est notre modèle. Donc, lui-même a dû se séparer pour unir. Il a dû se séparer pour unir. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a touché. Donc, ça veut dire que, bien aimé, on va unir les païens, les gens dans la rue qui ne connaissent pas Christ, qui ont des combats, qui sont dans les ténèbres, qui sont morts spirituellement. Si on veut les unir, il faut manifester l'amour large qui permet d'unir. Donc c'est imbriqué. L'amour large permet d'unir. Mais pour avoir l'amour large, il faut que je sois séparé. Donc la séparation permet d'unir. Donc ça veut dire que c'est la séparation qui va nous donner la capacité d'unir. Et c'est ça qui est glorieux. Donc, si on comprend ça, ça veut dire que c'est notre capacité, mon niveau d'impact dans le monde, en tant qu'enfant de Dieu, va dépendre de mon niveau de séparation, de mise à part, mon niveau de consécration. Le plus je vais être irradié par l'amour de Dieu, le plus j'aurai conscientisé les portraits de Dieu, le plus je vais unir les gens par l'amour. Amen. Et cette notion d'amour large, elle est vraiment importante. Et parce qu'en vérité, l'amour large, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. C'est vraiment ça. En fait, c'est même pas devant ni derrière. Parce que si j'avais une lance, par exemple, non, on va dire un jet d'eau, je tire comme ça juste devant. Je veux toucher 1, 2, 3 personnes. L'amour large, c'est pour toucher un maximum de personnes. Ça veut dire que si je prends le jet d'eau, je fais comme ça, je fais un cercle comme ça, comme un rayon, je vais toucher une multitude. Donc l'amour large, c'est cet amour-là. Donc bien aimé, c'est vraiment important. La séparation précède l'union. C'est quelque chose que
Moi, j'ai reçu hier soir. Et vraiment, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, mais oui, Dieu a été séparé. Il a dû se séparer pour unir. Donc, on va demander à Dieu, simplement, on va prier très simplement, pas longtemps, simplement de nous donner la capacité de manifester l'amour large. Mais ça va être à cause de l'irradiation qu'il a faite tout à l'heure, la mise à part. Mais on va lui dire, Seigneur, permets-moi de manifester l'amour large. Il y a tellement de gens qui soupirent. Moi, je vous dis la vérité, je suis au travail. Autour de moi, dans mon agence, je dois être le seul chrétien. La plupart, c'est des athées. Il doit y avoir quelques musulmans, mais la plupart, c'est des athées. Et je vois les défis. Je vois les calomnies. Je vois les œuvres des ténèbres. Mais la vérité, c'est si on est là, c'est pour eux. La vérité, si on est là, c'est pour eux. Alors, on essaye de faire des fois des choses par la chair, etc. Moi, le premier. Mais la vérité, c'est qu'il faut demander à Dieu la capacité de manifester l'amour large en nous. Ça veut dire que pour chaque personne qui sont en face de nous, il a une clé, il a une parole, il a une manière de l'aiguiller pour le ramener. Et c'est ça, par l'esprit. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un parle mal, je vais juste lui dire, oh c'est pas bien, ne parle pas mal. Mais est-ce que Dieu m'a dit de dire c'est pas bien? Il y a peut-être un autre biais par l'esprit pour le ramener sur le bon chemin. Donc on va prier, on va élever la voix. On va simplement dire, Père, je t'en supplie, aide-moi à manifester l'amour large. L'amour large. Vraiment, ça veut dire l'amour vraiment tout autour de moi, mais par ton esprit, pas par mon effort, pas par l'amour humain. Non, l'amour humain ne suffit pas. L'amour de l'humain, en vérité, n'est que vanité. C'est l'amour de Dieu large. Alors si tu as compris, bien-aimé, simplement élève la voix. Élève la voix, dis, Seigneur, je t'en supplie, je désire l'amour large de Dieu. Je désire l'amour large de Dieu. L'amour qui change les personnes. L'amour qui ramène les personnes des ténèbres à la lumière. L'amour, Seigneur, large, qui va donner une parole de compassion. L'amour qui va aider son prochain. L'amour qui va aller visiter son frère, sa sœur, qui est sur un lit d'hôpital, qui traverse des périodes difficiles. L'amour qui va aider quelqu'un financièrement. C'est cet amour-là que je veux manifester. Mais susciter, insuffler, créer, dirigé par toi. Est-ce que tu as compris? Alors désire l'amour large. Tu es là. Tu peux parler, tu peux dire, Seigneur, je t'en supplie, regarde où je suis. Je te demande ce soir, je suis ton enfant, Seigneur. Je suis ton enfant. Je te demande l'amour large. Je demande l'amour large de Dieu. Qu'elle rentre dans ma vie, qu'elle m'irradie. Trop longtemps j'ai fait par ma force. Trop longtemps j'ai hésité. Trop longtemps j'ai dit même, oh certainement quelqu'un va s'en occuper. Moi je n'ai pas le temps. Dis-lui, je veux l'amour large. Je veux l'amour large de Dieu. Je veux l'amour dans toute sa largeur. Avant, j'avais peut-être une circonférence de 10 mètres. Maintenant, je veux l'amour large. Une circonférence de plusieurs kilomètres. Ça veut dire à chaque fois que je me déplace, il y a une espèce de cercle invisible autour de moi. À chaque fois que je marche, il vient imbriquer des personnes. Alors si je suis en vacances, les personnes dans lesquelles je suis dans l'hôtel vont être touchées par l'amour large de Dieu. Si je suis au travail, ça sera au travail. Si je suis à l'aéroport, les gens de l'aéroport. Si je suis au restaurant, le serveur qui sera au restaurant, qui m'apporte mon plat, va être touché par l'amour large. C'est cette dimension, Seigneur, où je marche, l'amour large de Dieu, alors que je n'ai rien fait, mais il fait partie de moi. Il est partie intégrante de moi, car il est dans le Saint-Esprit. C'est ça que je veux manifester. L'amour large, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, dans tout ce que je fais, Seigneur. Je veux l'amour large. Je ne veux plus de mon propre amour. Je ne veux plus de mon vain propre amour. Je ne veux plus de mon amour qui n'est que vanité. Non, mon amour ne vaut rien devant le tien. Mon amour est ridicule. Mon amour n'existe même pas devant le tien. Je veux ton amour, Seigneur. L'amour large. Je veux ton amour large ce soir. Je soupire. Nous sommes plusieurs. Nous sommes d'accord à demander, Seigneur. Il y a toute une église qui élève la voix pour demander l'amour large. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Oh, Namare Katarebosa. C'est le désir de mon cœur. Et entends les voix du cœur, Seigneur. Entends la voix de nos cœurs, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions de relâcher la grâce de l'amour large, Seigneur. Oh, celui qui sauve les vies. Celui qui ramène des ténèbres à la lumière. Oh, à ton éclatante lumière. Oh, Jésus, nous désirons l'amour large.
Nous désirons ton amour, Seigneur. Nous te désirons, nous te désirons. Nous désirons l'amour large de Dieu. Oh, Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Tu as tellement fait pour moi que je veux faire pour les autres, mais avec toi, à travers toi. Il ne s'agit pas de moi, Seigneur. Il s'agit de la mission. Tu m'as sauvé pour que je sauve. Tu m'as donné la vie pour que je donne la vie, Seigneur. Tu m'as donné cette vie. Tu as dit, des sources d'eau vive couleront en mon sein. Que ces sources d'eau vive puissent localiser quelqu'un. Oh, ma et le couvrir. Oh, bien-aimé, est-ce que tu lui dis, est-ce que tu dis, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, accorde-moi cette grâce de l'amour large. Oh, Seigneur, c'est ce que je veux faire ton œuvre. Je me suis séparé, c'est pour faire ton œuvre. Je ne suis pas séparé pour moi-même, pour rester dans mon coin en disant non, je suis seul, je me suis séparé. Non, je veux me séparer pour manifester l'amour. Oui, nous désirons. Oui, nous désirons l'amour. Nous désirons ton amour. L'amour large, Seigneur. Nous le désirons, Seigneur. Je t'en supplie. Oh, relâche-le sur ton peuple. Relâche-le sur ton peuple. Tu as dit tout ce que vous demandez en mon nom. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Tu as dit, lorsque vous priez selon ma volonté, oh, nous avons l'assurance que tu m'accordes ce que nous avons demandé, Seigneur. Et nous sommes en accord. Nous sommes une église, mais une église en accord, Seigneur, pour ce sujet de prière. Ma sœur demande l'amour large. Ma sœur soupire. Elle est là. Tu vois son cœur, Père. Je te demande d'agir dans le nom de Jésus. Confirme la parole de ton serviteur. Et l'amour large. Nous désirons l'amour large, Seigneur. Oh Père, tu le fais. L'amour large, Seigneur. Oh, c'est le soupir ce soir. Je t'en supplie. Enrôle-nous de cet amour, Seigneur, comme une couverture, comme un manteau chaud et douillet. On appelle l'amour large de Dieu. Oh, dépose-le sur les vies. Dépose-le sur les vies. Dépose-le sur les vies. Dépose-le sur les vies, Seigneur. Dépose-le sur les vies. Oh, ma le revêtement de l'amour large, Seigneur. Le revêtement de l'amour large, Seigneur. Tu le fais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as appliqué dans cette histoire. Tu as appliqué dans cette affaire. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur. Glorifie ton nom. Oh oui, nous désirons l'amour large de Dieu. Oui, nous désirons l'amour large. Personne n'échappe ce soir à l'amour large. Personne n'échappe ce soir. Peu importe, même ceux qui sont absents. À partir du moment, Seigneur, où quelqu'un ou un enfant de Dieu, Seigneur, franchit le seuil de cette porte, il reçoit l'amour large. Il reçoit l'amour large au nom de Jésus. Il reçoit la capacité de manifester l'amour large. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent. Oh, quiconque foule ce territoire reçoit l'amour large dans le nom de Jésus-Christ. Oh, cette parole s'en va comme un feu. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son mandat. Tu peux acclamer pour l'amour large. Oh Père, tu fais toutes choses à merveille. Tu fais toutes choses à merveille. Tu fais toutes choses à merveille. Oh Seigneur, nous te bénissons pour l'amour large. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour l'amour large. Parce que l'amour large change des vies. L'amour large change des trajectoires. Et kabababa. Shekarokobo santaraba. Shekaraba sontorokobo rokobo shenta. Saraboredosa. Oh Seigneur, merci pour l'amour large. Oh Seigneur, merci pour l'amour large. Merci Jésus de t'être séparé du ciel pour venir unir les hommes par ton esprit. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Tu as accepté la séparation.
Alors que les anges disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu descends? Tu es Dieu? Il a dit non, je descends me séparer pour eux. Je les aime trop. Je les aime trop. Je ne peux pas les laisser périr. Par le feu, c'est ma création. C'est moi. Je descends. J'accepte de me séparer. J'ai dit, Père, j'accepte de me séparer. Je vais les voir. Je vais payer le prix afin de les unir. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et tu nous as fait un avec toi, le Père. Ça veut dire que tous mes frères et sœurs qui sont là, la vérité, c'est que nous sommes tous un. Nous sommes tous pareils. Ça veut dire que si je renie mon frère, ma sœur, je me renie moi-même. Parce que c'est les mêmes. Il ne s'agit pas de l'enveloppe extérieure. Il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit de Dieu en nous. La Bible dit, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Ça veut dire que nous sommes un, Père. Et nous te bénissons que tu nous as choisis. Tu n'as pas choisi les animaux. Tu n'as pas choisi la faune et la flore. Tu as choisi ta création, les hommes, pour que nous puissions être un en Jésus-Christ. Et c'est ton amour large. Ton amour large. Parce qu'au travers de chacun d'entre nous, tu peux envoyer une parole pour toucher quelqu'un qui ne te connaît pas et le ramener à toi. L'amour large par le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour large de Dieu? Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, je voulais partager un autre point avec vous. C'est que j'ai dit à Dieu, je reviens toujours sur Éphésiens, où on nous dit que afin d'être enraciné, fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre l'amour large. L'amour long, on connaît, profond, élevé de Dieu. Et en vérité, j'ai dit, mais Seigneur, d'accord, je comprends ça, mais pourquoi l'amour large, il est en premier? J'ai dit, l'ordre est très important. Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il envoie une révélation, chaque mot a sa place, chaque mot a un sens, chaque phrase a un sens. Elle a été pensée par Dieu et il y avait une pensée divine dans sa parole, parce qu'il est la parole. Et j'ai dit, mais l'amour large, pourquoi il est en premier? Donc au début, j'ai rien entendu. Mais on l'a dit un peu tout à l'heure. En vérité, il m'a fait comprendre que l'amour large, la circonférence, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si j'ai un jet d'eau comme ça, si je fais en face, je touche une personne. Si je prends le jet d'eau et je fais un cercle comme ça, j'ai une circonférence, c'est ce qu'on appelle un cercle, une circonférence, je touche une multitude. L'amour large est en premier car il sauve les âmes en grand nombre. C'est ce que j'ai reçu. L'amour large est en premier car c'est ce qui permet de sauver les âmes en grand nombre. Parce que la vérité, c'est que l'amour en profondeur, en longueur, vous l'avez qu'une personne, elle reçoit l'amour large et ensuite vous rentrez en profondeur, etc. dans une relation. Mais l'amour large, c'est ce qui sauve une multitude et en grand nombre. C'est pour ça qu'il est en premier. C'est pour ça que d'abord l'amour large. Parce qu'avant d'aller avec quelqu'un en profondeur, il faut déjà qu'il ait été touché. Quand il a été touché, tu peux aller plus loin. Mais, et ce qu'il m'a dit, en premier, car il sauve les âmes en grand nombre. Et ce qui m'a mis à cœur, c'est le discours de Pierre. Tout le monde se souvient du discours de Pierre. Pierre fait un discours où il exhorte la population à se repentir. Donc c'est un acte d'amour. Lui, il veut que les gens soient sauvés. C'est un acte d'amour. Là, il est en train de manifester l'amour large. Et donc, on voit qu'il y a 3000 personnes qui ont accepté Christ.
Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a marqué. Il m'a rappelé ce passage-là. Donc, ça veut dire que l'amour large va toucher une multitude. C'est pour ça qu'il est en premier. C'est pour ça que c'est l'amour que Dieu désire qu'on manifeste en premier. Il y a un ordre large, long, profond, élevé. Il y a un ordre. Et ça, c'est la base pour toucher. Donc, ça veut dire que là où il m'a amené, l'amour large, c'est l'arme de l'évangélisation. L'amour large, c'est l'arme de l'évangélisation. La vérité, c'est si tu n'as pas l'amour large, tu vas évangéliser, ça ne va rien faire. Parce que l'amour large permet de toucher un grand nombre. Quand tu as l'amour large de Dieu, tu le pratiques. Dieu est en toi, tu manifestes l'amour large. Il va toucher une multitude. Donc ça veut dire que c'est l'arme de l'évangélisation. Et c'est aussi une caractéristique importante. Lorsque tu dois prendre soin des âmes, l'amour large, c'est primordial. Et en fait et même Jésus dans sa vie, on voyait à chaque fois il allait voir les foules. Il restait rarement avec des petits groupes en vérité. Il allait souvent voir des foules. On voyait toucher une multitude. Et Dieu nous demande d'aller dans cette dimension-là. Et donc c'est pour ça que vous voyez que tout est imbriqué. C'est pour ça que Dieu ne fait rien au hasard. Il a dit allez faire des nations, faites des nations des disciples. Donc tu dois aller avec le bagage de l'amour large pour les toucher, pour évangéliser. Pour que sa parole puisse pénétrer, tu dois avoir l'amour large. Tu dois donc, on a compris, tu dois unir en Christ les gens. Quand tu évangélises, l'idée c'est que tu envoies la parole de Dieu pour que cette personne donne sa vie à Christ, donc elle soit unie à Christ. Donc l'union, c'est le but, l'union au Seigneur. L'amour large, c'est l'arme, l'appareil, le bras armé. La base, le fondement, c'est la séparation. Donc, on voit que l'impact de la séparation, c'est bien au-delà de ce que l'on pense. Si Dieu nous a demandé de se mettre à part, de nous séparer, il sait. Lui, il voyait déjà la suite. Donc, moi vraiment hier, je me suis dit, la parole de Dieu est puissante. Et je me suis dit, Dieu est bon, Dieu est grand. Et je me suis dit, Dieu nous aime tellement. On a toutes les armes, on a tout. Il nous a tout donné. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Mais on doit faire l'effort. Comme on a vu tout à l'heure, on a prié pour la séparation. Et il y a des choses qui sont tombées dans le nom de Jésus. Maintenant, nous savons que, surtout à la fin des temps, on le voit aujourd'hui, il y a la guerre, il y a les crises économiques, énergétiques, crises sociales, il y a le problème des retraites. Et la Bible nous dit d'ailleurs sur la fin que tout ça va s'accélérer et va s'exacerber, il y en aura de plus en plus. Donc si nous, on n'est pas séparés, on va subir ces tribulations-là, on va subir cet impact-là. La séparation permet aussi à l'esprit de dominer sur la chair. La séparation permet à marcher selon l'esprit, et de faire taire la chair. Mais le but ultime de Dieu, c'est que nous-mêmes, nous sauvions un maximum de personnes avec l'amour large. Donc, nous devons faire vraiment de l'amour large notre priorité. Mais on a vu, pour qu'elle se manifeste, c'est la séparation. Donc en vérité, on doit faire de la séparation notre priorité. C'est vraiment ça. Mais là où je voulais vous emmener, c'est que l'évangélisation sans l'amour large, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et en vérité, on n'honore pas Dieu. Parce qu'on y va avec nos propres mots. On y va sans être rempli de cet amour large-là. Et finalement, il n'y aura pas d'impact. Et c'est ce qui fait que les gens ne restent pas. L'apôtre en a parlé dans l'église. De le voir déjà entre nous. L'amour large, c'est très important. De le voir déjà entre nous. Et ensuite de pouvoir le colporter dans le monde. Le porter dans le monde. Donc,
on va demander à Dieu de nous donner la capacité d'aller influencer le monde. Maintenant que nous avons compris l'amour large, maintenant qu'il a déversé cette grâce, on va lui demander, Seigneur, donne-moi l'opportunité de rencontrer des personnes qui ont besoin de toi. Des personnes qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans le rejet, qui vivent dans la maladie, qui vivent dans l'exclusion sociale, qui sont des marginaux. Personne ne les regarde. En vérité, on les regarde, mais on ne les voit pas, ce qui est pire. On les regarde, mais on ne les voit pas. On va demander à Dieu, donne-moi la capacité d'aller mettre en pratique cet amour large-là. En dehors de l'église, dans nos familles, c'est bien, mais de sortir, de trouver des occasions et des prétextes, d'aller vraiment manifester cet amour large. Nous savons que nous avons reçu par la foi. Nous savons que nous avons reçu. Maintenant, Seigneur, donne-moi la capacité, à chaque fois que j'ai l'opportunité, et que tu puisses me créer ces opportunités-là, que je puisse aller impacter le monde. Non pas pour me glorifier moi, mais pour glorifier celui qui habite en moi. Pour révéler celui qui habite en moi. Parce que la vérité, quand vous allez évangéliser, quand on va évangéliser, lorsque vous rencontrez une personne, elle va rencontrer celui qui habite en vous. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Elle va rencontrer l'amour large. Il y a même des fois où vous vous approchez d'une personne, vous n'avez même pas besoin de parler, vous lui faites un sourire, vous lui touchez le bras, la personne pleure. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est ce que fait l'amour large en nous. Tu peux acclamer. Si tu as envie d'acclamer, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Vous savez, chacun on a des petites expériences avec ça. Une fois, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, mais une fois, je sortais de Leroy Merlin et il y avait un SDF qui était là. Et je le vois et je vais à ma voiture. Au moment où j'allais rentrer dans ma voiture, j'entends « Tu ne l'as pas vu ». Et je dis « Comment ça, Seigneur ?» Je rentends « Tu ne l'as pas vu ». Après, j'ai dit « Si ». Il me dit « Pourquoi tu ne vas pas lui parler ? Il est là depuis un moment. » Donc je vais lui parler. Je crois que c'était un Antillais aussi avec des locks. Il était... ça se voyait qu'il n'avait pas pu prendre soin de lui depuis un moment et je lui dis de quoi tu as besoin ? Et il me dit j'ai faim. J'ai pas mangé depuis un moment. Et moi j'ai jamais de pièces sur moi. C'est très très rare. Et je dis j'ai rien. Après il me dit oh c'est pas grave. Un peu dépité, mais c'est une phrase qu'il entend souvent. J'ai rien ou... Et puis il doit dire certainement c'est pas grave très souvent en fait. Parce que quand on est dans des conditions comme ça, souvent ça rend très humble aussi. Et donc j'entends la voix. Tu n'as pas de pièces, ok. Amène-le dans ta voiture. Va lui acheter quelque chose avec ta carte. Alors, je dis ok, viens dans ma voiture. Alors je voyais ses vêtements. Il avait une forte odeur, normale. Il n'a pas pu prendre soin de lui. Je le fais rentrer dans ma voiture. Je l'amène à, je crois c'est Paul. Et il fait la queue avec moi. Et les gens le regardent du genre qu'est-ce que tu fais là ? Ou même en me regardant moi, qu'est-ce que tu fais avec lui ? Pourquoi tu l'emmènes ici dans la queue de la boulangerie ? Donc je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Midi, on était à midi, je lui prends un sandwich. Et l'esprit me dit, prends son repas du soir aussi. Donc je prends 2 menus. Midi, soir. Je le ramène dans ma voiture.
Et il allait manger et je lui dis attends, on va prier. Il m'a regardé. Il ne comprenait pas, je lui ai dit on va prier. Après j'ai posé ma main sur lui. Je ne sais plus comment j'ai prié. J'ai prié. Et j'ai vu, il a commencé à manifester dans ma voiture. J'ai posé la main sur lui, il a commencé à pleurer. Ça m'a touché. Mais je sais que ce n'était pas moi, c'est l'amour de Dieu. Et il était touché. Et il m'a dit qu'on ne l'avait jamais, je pense, fait ce genre de choses-là. Je me rappelle, on était dans la période des Oser Jésus où il y avait des magazines, vous savez. Il y avait les petits magazines Oser Jésus, je lui ai donné ça. Et il pleurait. Et je lui ai dit, il faut que tu cries à Dieu. Il pleurait, il m'a dit oui. J'ai pleuré. Et en fait, c'était juste pour vous dire la parenthèse, c'est que simplement par votre présence, c'était même pas l'acte de compassion, simplement en le touchant, en priant, en parlant sur sa vie, Dieu l'a saisi par son amour. En fait, au carrefour de nos vies, il y a des gens qui soupirent après ça. Souvent, le pasteur, l'apôtre Yvan, il dit ça. Il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens, souvent on s'attelle sur nos familles, c'est vrai. Mais il y a des gens qui nous attendent. Et il y a même des fois des actes que vous allez faire. Vous voulez évangéliser votre famille et vous dites j'arrive pas. Et puis, des fois, vous allez faire quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas de votre famille, mais que votre famille connaît. Et c'est ça qui va ramener votre famille à Christ. Amen. Donc, vraiment, on va prier. Ce dernier sujet de prière, on va dire vraiment, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aider les âmes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de porter ton fardeau. La vérité, c'est un cri du cœur, c'est un fardeau. Le fardeau numéro 1 de Dieu, c'est les âmes. Parce qu'il a créé beaucoup d'hommes, mais il voit qu'ils vont en perdre énormément et ça lui fait mal. Donc, on va demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de porter ton fardeau. Fais de ton fardeau ma priorité. Fais de tes désirs mes délices. Je t'en supplie, Seigneur. Accorde-moi la grâce de prendre soin des autres, de prendre soin des âmes. Accorde-moi la grâce de sortir. Je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de celui qui habite en moi. Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'aller voir, Seigneur, au carrefour des besoins de mes frères et de mes sœurs. Au carrefour de mes frères et sœurs, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aller voir, parce que la Bible dit, lorsque vous avez fait du bien, lorsque vous me prenez soin des autres, c'est à moi que vous le faites. En vérité, même quand tu fais ça, tu amasses des trésors dans le ciel, parce qu'il a besoin de toi. Il ne peut pas agir directement, parce que ce n'est pas un Dieu qui pratique l'ingérence. Il a besoin de toi. Si tu n'y vas pas, lui ne peut pas y aller. Il a besoin de toi. Tu es son bras armé. Tu es les ramifications du Saint-Esprit. C'est toi qui l'as. Tu es celui qui peut et celle qui peut faire la différence par l'Esprit de Dieu qui habite. Alors tu as dit, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aider les âmes. Accorde-moi la grâce de te les apporter, de prendre du temps, même si je peux planifier des temps de sortie poussés par ton esprit. Je peux prendre 10 minutes, 15 minutes dans ma journée pour parler aux autres, pour parler peut-être à mon voisin à qui je n'ai jamais adressé la parole parce qu'il ne me dit pas bonjour. Je peux lui dire, aller le voir et lui dire comment vas-tu. Je peux parler à une personne que je croise. Je peux aider quelqu'un et lui demander si ça va. Simplement une parole de bonté, une parole de compassion. C'est ce qu'il attend de nous. Dieu était d'amour partout où il allait, il saluait la foule. Même s'il était fatigué, même s'il n'avait pas le temps, il prenait le temps. Alors qu'il était Dieu. Accorde la grâce, Seigneur, à mon frère et à ma soeur, de dégager du temps pour les autres, de s'intéresser aux autres. Ça commence par l'église, c'est vrai, mais ça commence aussi dans le cercle familial et dans les cercles différents d'influence où tu les as placés, Seigneur.
car sans toi, ils ne peuvent pas être sauvés, Seigneur. La vérité, c'est que nous sommes des pièces essentielles. Il faut que nous en ayons conscience. Jésus marchait pour les autres. Jésus jamais ne se préoccupait de lui-même. Il s'occupait des autres. Il vivait pour les autres. Oh Mara, il a dit, celui qui perd sa vie pour les autres, il gagnera la vie. Mashekaraba shekarebosa, marekatarevoso. Oh Marekasa, est-ce que tu soupires pour les âmes? Est-ce que tu dis, Seigneur, j'avoue, j'avais pas beaucoup fait. Maintenant je décide de faire plus, Seigneur. Mais je veux faire avec toi, Seigneur. Dirige-moi, montre-moi, donne-moi les conditions. Avec qui? Quand? Comment le faire, Seigneur? Oh Père, je soupire après toi. Crée les circonstances. Crée les circonstances. Ce collègue à qui je n'ai jamais parlé. Ce collègue qui me regardait mal. Ce collègue peut-être qui avait des a priori. Ce collègue qui était méchant avec moi. Mais c'est vers lui que tu dois aller. Car l'esprit de méchanceté est sur lui. C'est vers lui que tu dois aller. Tu dois confronter l'esprit de méchanceté avec le glorieux Saint-Esprit. C'est vers lui que tu dois aller. Là où il y a les ténèbres, c'est là où tu dois aller. Là où celui te parlait mal. À chaque fois que tu le voyais, ton responsable, il était sec avec toi. Tu ne comprenais pas. Peut-être qu'il est même raciste parce que tu es noir, lui il est blanc. Et lui il est raciste. Il te parle mal. Il te donne les plus grandes corvées. C'est vers lui que tu dois faire des sourires. C'est vers lui que tu dois acheter un petit cadeau à Noël. Tu dois marquer le coup. C'est vers lui que tu vas faire des actes de compassion. Tu dois confronter la méchanceté à l'amour de Dieu. Tu dois confronter les ténèbres à l'amour de Dieu. C'est ce pourquoi il t'a mis sur terre. Pour sauver les âmes, pour libérer les âmes des ténèbres. Il l'a fait pour toi en versant le sang, mais il l'a fait pour lui aussi. Mais il n'est pas au courant. Comment il sait qu'il est libre? Comment il sait qu'il est délivré? Comment il sait qu'il peut marcher dans la sainteté? Comment il sait qu'il peut marcher dans la bonté? Comment il sait qu'il peut marcher dans la miséricorde? Comment il sait qu'il peut avoir la bénédiction? Comment il sait qu'il peut prospérer? Si tu ne lui dis pas, si tu ne lui dis pas, Shekabarebo, Serebarena, Satarebo, Sotorebosa, Karekatarebosa, Labarebosa, Macherebo, Rokosa, Tarabosa, Orebararabosa, Shekarebarebos, Shekarebo, Sotorebosa, Tarabasa, Taraba, Korekatarabos, Tarabosoria. Oh Seigneur, aide-nous à faire le bien, aide-nous à faire le bien, même ceux qui nous veulent du mal, aide-nous. Il a dit, aimez vos ennemis, même ceux qui vous ont du mal, et c'est eux qui ont besoin de connaître Dieu. Oh il a dit, il est venu pour les cœurs brisés. Mais si lui il est venu pour les cœurs brisés, si lui il est venu pour libérer les captifs, mais tu es venu pour ça aussi. Il t'a donné le Saint-Esprit pour ça, pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Tel tu es, tel il est, tel nous sommes. C'est ça la clé. Tu dois te voir comme lui. Donc tu dois faire comme lui. Si tu ne vois pas comme lui, c'est normal que tu ne fasses pas comme lui. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si c'est Christ, je dois faire les choses de Christ. Si c'est Christ, je dois avoir les pensées de Christ. Si c'est Christ, je dois avoir les besoins de Christ. Si c'est Christ, je dois avoir porté les fardeaux de Christ. Ensemble, à l'église, tu n'es pas seul. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Ensemble, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Ensemble, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Ensemble, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, merci de tout ce que tu nous ouvres les yeux. Tu ouvres nos yeux, Seigneur. Tu fais tomber les écailles et tu nous permets de voir dans le spirituel. Tu nous permets de voir depuis le ciel. Tu nous permets de scanner depuis le ciel. Comme toi, tu scannes depuis le ciel. Tu nous permets de le faire, Seigneur, parce que tu nous donnes tes yeux, parce que tu nous donnes tes paroles, parce que tu nous donnes ta puissance, parce que tu nous donnes ton onction, parce que tu nous donnes le zèle, parce que tu nous donnes tout pleinement par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oh, Seigneur. Oh Macheka, merci. Nous te rendons grâce en avance pour les futures âmes, les âmes que nous allons délivrer, que nous allons libérer. À
cause de ton esprit. Oh Seigneur, nous pour ça nous nous réjouissons en avance. C'est pour ça nous acclamons déjà la victoire de Jésus sur les ténèbres. Nous acclamons déjà les âmes que tu as libérées au travers de mon frère, ma soeur. Nous acclamons ceux qui vont rencontrer le Christ lorsque nous allons aller vers eux. Ils vont être irradiés. Ils m'ont dit, mais lorsqu'il est là, ou lorsqu'elle est là, il y a une présence bizarre. J'ai été saisi. Il m'a touché la main, j'ai pleuré, je ne savais pas pourquoi. Je n'avais aucune raison de pleurer. Je me suis mis à pleurer. C'est l'amour de Dieu qui nous presse. C'est l'amour de Dieu qui nous transforme. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci. Simplement merci. Oh Seigneur. Il n'y a pas de mots pour te remercier pour ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. La vérité, c'est que ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre intelligence. C'est toi, tu as dit, ta parole donne l'intelligence aux simples. Moi, je suis le premier simple, le simplet. Mais tu as donné la révélation par ton esprit. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants ce soir de ce que tu as conduit ce temps par ton esprit. Tu as voulu encore édifier ton église, nous charger, équiper, afin que nous puissions aller faire ton œuvre. Et nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu qui t'occupe de tes enfants. Tu es un Dieu vivant. Beaucoup ont des dieux, ce sont des idoles, ce sont des dieux morts. Mais toi, tu réponds. Et nous savons quand tu es là, nous sentons quand tu es là, Seigneur. Et tu nous emmènes assurément quelque part. Il y a un cheminement, notamment à ICC, il y a une grâce particulière. Il y a un cheminement, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Le Dieu de l'apôtre Ivan veille sur nous. Le Dieu de Jacob, d'Abraham, veille sur nous. C'est le même Dieu. C'est lui, de siècle en siècle, d'année en année, qui conduit son peuple et qui l'emmène à marcher à ciel ouvert de gloire en gloire. Est-ce que tu peux acclamer Jésus vraiment? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Jésus, Jésus, nous t'acclamons. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Nous allons simplement, Seigneur, clôturer ce temps dans ta présence. Est-ce que tu peux simplement élever la voix, rendre grâce à Dieu pour ce temps? Assurément, Seigneur, nous repartons chargés. Nous repartons remplis de toi, Seigneur. Assurément, nous avons reçu quelque chose ce soir. Merci, Seigneur. Et nous savons que cette fondation, ces paroles sont des paroles sûres, parce qu'elles sont bâties sur le roc. Elles sont bâties sur la fondation qu'on appelle Jésus le Christ. Et c'est pour ça que nous voulons te rendre grâce. Merci pour la parole. Merci pour la révélation qui éclaire, Seigneur. Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Elle m'éclaire, Seigneur. Merci pour la révélation. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit qui est venu, Seigneur, bâtir, et ta parole qui est venue atterrir sur les tablettes du cœur de mon frère et de ma sœur. Merci pour les cœurs fertiles qui ont reçu. Merci pour le fruit. Merci pour ceux qui vont témoigner. Merci pour ceux qui vont attester de ce que ta main a fait, de ce qu'ils ont changé, de ce qu'ils se sont séparés, de ce qu'ils sont allés. Ils ont parlé de toi, ils ont parlé de ta parole, ils ont manifesté l'amour large, ils ont uni des gens qui étaient peut-être dans la détresse. Merci Seigneur pour les futurs témoignages. Nous croyons que nous avons prié selon ta volonté, Seigneur, et nous croyons que tu nous as exaucés dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons, Seigneur, nous te rendons grâce à toi qui fais toutes choses, toi qui es le maître, toi qui es le roi des rois, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre rédempteur, toi qui es notre Dieu, toi qui nous as sauvés, toi qui es l'instigateur de la croix, toi qui es venu déposer ton sang pour nous, toi qui nous as libérés, toi qui as sorti mon frère et ma sœur de l'enfer, toi qui as brisé les ténèbres. Nous voulons te dire Amen, Amen à ces paroles, Amen à Jésus-Christ, Amen à la révélation, Amen à la parole, Amen aux libérations. Alors à ma sœur qui est sortie de ce qui l'a empêché de se séparer totalement du monde, Amen à ta parole, Amen aux futures évangélisations, Amen aux âmes qui ont été sauvées et qui vont être sauvées. Amen à l'amour large. Amen à la compréhension. Amen à l'ouverture de l'intelligence. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen?
Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour les personnes qui étaient là ce soir. Merci Seigneur pour ton onction, ta présence. Merci pour ceux qui ont pris le temps d'être là ce soir. Et Seigneur, je proclame et je déclare que ces paroles toucheront également toute l'Église. Parce que ton esprit n'a pas de limite, n'a pas de mur, Seigneur. Et nous le proclamons dans le nom de Jésus. Merci. Bonne soirée à tous. Amen.